Voilà de retour au Salon de l'Auto de Québec dans l'emplacement de chez Mazda parce qu'ici, il y a une très grosse nouveauté, la toute nouvelle Mazda 3 qui a été complètement redessinée, une toute nouvelle voiture. C'est sûr que lorsqu'on la regarde, on ne voit pas de gros changements à vue d'œil. Ce n'est pas une transformation esthétique parce qu'on voulait rester proche du véhicule à succès. Une Mazda 3, c'est un véhicule à succès, Jacques. Fait qu'il ne fallait pas trop s'éloigner du style de l'ancien véhicule. Mais là, on parle vraiment d'une toute nouvelle voiture. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a vu les premières images, Daniel, c'est qu'on ne pouvait pas vraiment sentir ou voir cette voiture-là. Mais maintenant, avec qu'on l'a ici au Salon de l'Auto de Québec, ça nous permet de voir tout le travail qui a été fait, comme tu disais au début. Alors, c'est une voiture nouvelle, moderne, intéressante, une nouvelle calandre avant qui est beaucoup plus agréable à regarder que ce qu'elle était auparavant, selon moi. Et l'intérieur, parce qu'on sait que Mazda se dirige vers les voitures de luxe, on n'a beau pas l'annoncer officiellement, mais on regarde la qualité des matériaux qu'on utilise, la qualité d'assemblage, la façon dont c'est monté à bord, c'est dessiné. Ça permet de voir que Mazda s'en va vers une division de luxe. Alors, intérieur, extrêmement intéressant. C'est intéressant parce que dans un intérieur de voiture, c'est là qu'on va faire 50, 60, 100 000 km. L'extérieur, on ne le verra plus. Alors, vivre un intérieur agréable et confortable. J'ai vu que c'était amélioré sur plusieurs points, plusieurs petites choses ici et là. Si on regarde à l'intérieur, les matériaux, la finition des modèles qu'il y a ici, à tout le moins, c'est exceptionnel. On voit que maintenant, au niveau des essuie-glaces, bien, le lave-glace est rendu dans l'essuie-glace même. Donc, on voit qu'on s'en va dans le petit raffinement. Mais les grosses nouveautés, c'est la traction intégrale maintenant qui va être disponible sur la Mazda 3. Ça, c'est la grosse nouveauté d'avoir une compacte traction intégrale. Je pense que là, Mazda vient de frapper un grand coup et surtout que le prix de départ de la traction intégrale est 26 000 Oui. Et il n'y a pas de compétition vraiment à ce niveau-là aussi. Alors, ça va permettre justement de pouvoir aller chercher un autre marché. Il ne faut pas oublier que Mazda, c'est un vrai véhicule japonais encore. Ah oui, ça, c'est sûr. Et il y a d'autres choses. Si on parle des motorisations, 2 moteurs disponibles pour l'instant. On a le 2 litres, 155 chevaux. On a le 2,5 litres à 186 chevaux ou environ. Et à venir, l'autre grosse révolution de la Mazda 3, c'est-à-dire une toute nouvelle génération de moteurs, même je dirais une nouvelle technologie de moteur à allumage par compression qui va arriver un petit peu plus tard. Ça, c'est très osé. Hein? C'est un moteur à essence qui fonctionne comme un moteur diesel, donc c'est la compression qui fait l'allumage. Ça va être à mettre à l'épreuve. On dit que ça va être encore plus économique. J'ai vraiment hâte de mettre ça à l'épreuve. Ouais, il faut dire que Mazda travaille sur ce moteur-là depuis quelques années et ils ont une expérience pas commune, Mazda, d'avoir développé des moteurs comme le Skyactiv, des moteurs haute compression depuis longtemps, ce qui a rendu ces véhicules-là parmi les plus économiques qui roulent sur le marché dans la catégorie. Voilà pour ce qui est des grosses nouveautés du côté de chez Mazda. Mathieu Thomasin nous attend avec un autre modèle. C'est à la mode de ramener des noms du passé. Chevrolet n'y échappe pas. On ramène le nom Blazer. Mais là, je vous le dis tout de suite, dans le temps, c'était un vrai châssis de camion. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On est beaucoup plus dans la mode des monocoques, des multisegments. On partage bien entendu la plateforme avec l'Equinox, le Traverse. Et on a quand même une motorisation en option qui est très puissante. On parle d'au-dessus de 300 chevaux pour un Blazer comme celui-ci qui le rend extrêmement sportif pour un véhicule dans son segment. Et regardez-moi le look du RS aussi qu'on a présentement. Regardez-moi les phares à l'avant. Je vous l'avais dit, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait du passé. On reconnaît un petit peu des coups de crayon à la Camaro, si on veut, mais dans un véhicule qui est populaire présentement, le multisegment. L'édition RS qu'on a présentement va ajouter des contrastes de couleurs, les roues noires, les bas de caisse, des éléments de style qui se font, mais ça se transmet aussi à l'intérieur où est-ce qu'on a vraiment un habitat qui est très accueillant. Et si vous voulez quelque chose de très unique, ça c'est vraiment un peu inspiré de la Camaro aussi quand vous regardez l'ensemble, mais l'ajustement de la température, c'est vraiment le cercle autour de la bouche qu'on tourne pour changer tout simplement le confort à l'intérieur. Très original et très distingué. Côté capacité, bien si vous êtes équipé du V6, vous pouvez avoir la traction intégrale qui, en passant avec le sélecteur, on peut sélectionner 2 roues motrices et quand on en a besoin ou quand les conditions changent, passer en 4 roues motrices. Parfait pour l'économie d'essence. On a un mode sport, un mode remorquage et un mode terrain qui va s'adapter
encore une fois, pour nous donner de l'efficacité. Je vous dirais que ce n'est pas nécessairement le plus agressif hors route, mais on va être capable de se débrouiller avec des systèmes comme ça. Côté remorquage, si vous êtes équipé du V6, vous pouvez aller jusqu'à 4500 livres et vous avez de l'espace à l'intérieur et surtout un style qui est très différent présentement de ce qu'on voit partout dans le segment. Donc, ici même, le Blazer au Salon de l'Auto de Québec. Nous sommes présentement dans l'entrée du pavillon Silver Wax. Je suis en compagnie de François Tremblay, qui est propriétaire de Mag Express. Salut! Bonjour! Alors, vous êtes présent ici au Salon de l'Auto. C'est bien le fun parce que souvent, les gens ont des questions et vous allez pouvoir y répondre. Mais d'abord et avant tout, reparle-moi un petit peu de Mag Express. Mag Express, on est 15 spécialistes, dans le fond, de machinistes, soudeurs, peintres, plein de corps de métier, dans le fond, prêts à réparer des mags. Nous, dans le fond, on est spécialisés à remettre à neuf les mags. Donc, avec les valeurs, on sait que les roues valent des fortunes. Et nous, on vient réussir à faire des petits miracles, là, à remettre ça comme neuf là, pour tous les clients de ce monde. Bon, là l'hiver est arrivé. L'hiver arrive à sa fin. On sait qu'elle est arrivée, là, d'aplomb. Elle arrive à sa fin. Les nids de poules vont arriver. On va avoir des problèmes. On va égratigner nos mags. On l'a déjà fait cet hiver. On a égratigné les mags. On regarde les dommages. Quel type de dommages tu peux réparer? Bien, les nids de poules vont crocher les roues. Ça peut les fissurer aussi. On peut aussi endommager par les chaînes de trottoir. L'usure prématurée de la roue aussi, si on a roulé l'hiver avec, ça peut picoter, ça peut faire plein de défauts sur la roue. On peut remettre ça à neuf, là, la remettre droite, la souder si jamais elle était fissurée pour pas qu'elle perde d'air et s'assurer d'avoir un bon roulement et d'avoir aussi une roue qui va garder sa qualité et son apparence là, pour donner la valeur au véhicule. Là. Bon, qualité et apparence. Moi, j'ai des roues d'origine. Je veux les garder l'hiver, je veux les faire protéger, je voudrais qu'ils restent belles. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Effectivement. Nous, on peut remettre la roue à neuf, on peut remettre un vernis supplémentaire aussi pour prolonger la durée de vie de la roue. Et puis, c'est un peu ça. Dans le fond, tout est dans l'entretien du véhicule et faire attention aux chaînes de trottoir et les nids de poules. Bon, moi, j'ai une voiture et je veux être un petit peu flyé. Je veux avoir des roues un peu différentes des gens. C'est quelque chose que vous faites, là, parce que là, je vois les belles roues nordiques, là, ça va être populaire. Canadien, peut-être un peu moins, mais il y a plein de roues de toutes sortes de couleurs et avec des dessins particuliers. Alors, vous faites ça. Exact. Nous, dans le fond, on va prioriser la remise à neuf de roues d'origine, puisque les roues sont beaucoup plus rigides aussi. Alors, on peut les changer de couleur et faire personnaliser, dans le fond, à la demande du client, là, pour y mettre un petit peu de punch. Bon, si on a des dommages sur notre roue, si on veut faire n'importe quel travail sur la roue, de quelle façon qu'on s'y prend? L'idéal, c'est par le site web. Le numéro 1-800 est là. On peut nous contacter facilement. Et puis aussi, ne pas oublier qu'on fait les roues de moto aussi. Alors, on peut les redresser et aussi faire la peinture aussi sur les roues. Donc, très facile, le site web, le info en commercial, mag-express.ca. On peut commander la réparation en ligne. Et puis, toutes les informations sont là pour nous rejoindre facilement. Durant toute la durée du Salon de l'Auto, vous allez être sur place, donc on peut inviter les gens à venir ici vous poser des questions. Exactement, c'est le meilleur moment. Amenez vos photos, on va vous donner des cartes, on va vous donner de l'information, puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions là, tout le long du Salon de l'Auto. François Tremblay de Mag Express, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci à toi. Cette chronique vous a été présentée par Mag Express, spécialiste en réparation et remise à neuf de roues en alliage. RAM a sorti l'artillerie lourde, les gros camions. On arrive avec la classe 3500 Heavy Duty. Ça, c'est fait pour tirer des grosses remorques, des grosses charges. Et je vous le dis tout de suite, c'est impressionnant aussi. Motorisation, vous le savez, c'est disponible avec la motorisation diesel, le 6,7 litres. Un moteur qui est très puissant. Et cette année, on peut se vanter d'avoir atteint le 1000 livres-pieds de coupe, ce qui est monstrueux présentement pour un camion comme ça. Imaginez la robustesse mécanique que ça demande. Mais en même temps, ça va être ça qui va vous aider à tracter de lourdes charges. Le modèle qu'on a présentement est bien pleinement équipé. Je vous le dis tout de suite, c'est pas nécessairement donné. Mais lorsqu'on parle de RAM, on parle d'une finition intérieure aussi qui est quand même assez incroyable, mais technologique. Hein? Le gros écran, très belle résolution, haute définition. Et bien entendu, c'est le confort et tout ce qu'on a de besoin à l'intérieur pour travailler, c'est comme un vrai bureau.
Vous allez avoir un choix de motorisation. La transmission, encore une fois, Aisin, très robuste aussi. Si jamais vous voulez charger à l'arrière, au-dessus de 7000 livres de capacité de cargo. Donc, que ce soit une grosse remorque que vous avez ou encore si vous travaillez sur une ferme et vous avez besoin de transporter vos équipements agricoles, je vous le dis tout de suite, un camion comme ça, eh bien, c'est très puissant. Dans l'emplacement de chez Hyundai, je vous invite à regarder le tout nouveau Palisade, un gros sport utilitaire 7 passagers, mais version de luxe parce que vous retrouvez du cuir Nappa surpiqué, la fine pointe de technologie et aussi des phares absolument extraordinaires à ne pas manquer dans l'emplacement de chez Hyundai. On s'arrête pour une pause à Virage et on va revenir.